allez bien? Eh, qui est? Moi aussi, je vais bien. Oh. Je vais bien. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu parler de la belle-mère qui déteste sa belle-fille parce qu'elle ne fait pas des enfants. Vous savez, la société africaine est tellement vilaine. Oui, excusez-moi si je dis ça comme ça. La société africaine est tellement vilaine que il y a des moments où je me demande souvent, quand on fait ça à l'autre, si on te met à la place de cette personne, est-ce que tu pourras supporter? Chaque femme, je dis bien chaque femme est appelée à accoucher. Dieu n'a pas créé une femme qui doit rester stérile. Dieu nous a créés, nous tous, je dis bien nous tous, ou bien alors nous toutes les femmes devraient normalement accoucher. Mais la société est tellement vilaine qu'on ne sait pas souvent parfois d'où ça sort. Et ce qui me fait souvent très mal, c'est que quand il y a un cas comme ça, on rejette toute la faute sur la femme. On rejette toute la faute sur la femme. Même la personne qui ne pouvait même pas te dire bonjour au quartier te met la bouche au corps. Même la personne même que tu ne pouvais même pas regarder te met la bouche au corps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accouché. C'est pour ça que je dis souvent généralement aux femmes, bon, celles qui accouchent par césarienne là, c'est pas l'accouchement. L'accouchement, c'est que tu ressens d'abord les contractions. Oui, les contractions te touchent. Maintenant, tu arrives à l'hôpital, on te dit monte sur la table, pousse. Aïe, 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 aïe. Celles qui ont poussé savent de quoi je parle. Alors, celles qui ont des difficultés d'accoucher dans leur foyer, ce que je conseillerais à nos belles-mères, à la société surtout africaine, comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent de soutenir les deux parties. Ne rejetez pas souvent la faute sur la femme. Oui, il y a déjà des hommes aussi stériles, si vous ne connaissez pas. La science a tellement avancé que la femme au jour d'aujourd'hui, quand il y a des problèmes, elle aussi, elle se reste aussi comme ça, elle demande que ce n'est pas peut-être mon nom. Et quand c'est comme ça, on doit plutôt les soutenir. On ne devrait pas rejeter la faute sur une seule personne. On doit s'asseoir avec le couple, les encadrer, leur donner des conseils, leur montrer les routes. Parce que généralement, parfois, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, toute femme doit accoucher. Dieu n'a créé aucune femme qui doit rester stérile. Mais il y a souvent parfois que tu es parti à ma mariage, la famille est contre toi. On part attacher. On part dire que, comme elle a fait comme ça, là, on va voir comment elle va accoucher. On bloque. Parfois, on bloque la femme, on bloque aussi l'homme, comme je l'ai dit tantôt. Finalement, vous restez, vous ne connaissez pas. D'où ça vous sort la stérilité? Au lieu donc de fouiller, de chercher, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nos enfants ne sont pas en train de bloquer? Pourquoi est-ce que nos enfants ne font pas ceci? Non. Vous partez vous asseoir. Commencez donc à verser tout sur la femme. Est-ce que vous pouvez savoir ce que ça fait à une femme qui n'a pas encore accouché et qui veut accoucher, qui a besoin aussi de porter un bébé, d'allaiter même si c'est seulement un seul jour? Vous savez ce que ça fait quand vous lui balancez, quand vous balancez souvent des mots, des paroles, comme si vous n'avez pas le sang qui coule dans les veines? Arrêtons un peu ça. Arrêtons ça. Quand nous nous retrouvons dans une situation comme ça, ce que nous devons faire, c'est de trouver des solutions. Comme je l'ai dit, de remonter, de soutenir le couple et que de venir encore ajouter le piment. Et que de venir encore gâter celle-là. On avait dit, tous les docteurs de la ville où tu habites te connaissent. Les avortements. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que vous connaissez la vie de certaines là, vous connaissez nos vies là comme si tu es sûr qu'elle avait déjà avorté une seule fois dans sa vie. Quand tu viens déjà, parce qu'il y en a d'autres qui parlent souvent avec confirmation comme si. Donc, ce que je vais nous dire ce jour-ci, parce que ça me concerne aussi moi-même, voilà. Quand nous trouvons des couples comme ça,
Ce que nous devons faire, c'est de les soutenir moralement, physiquement, avec des prières. Si nous connaissons des routes où on peut les amener, je ne sais pas, qu'on essaye. Parce que parfois, quand on est parti chez le blanc et que c'est difficile, allons dans le traditionnel. Parfois, même les situations se décantent beaucoup plus chez les traditionnels. Dans la tradition, là. Surtout quand c'est le genre qu'on t'a fait ça au village. Il faut qu'on aille laver, il faut qu'on te donne des poires, il faut que tu boives ceci, il faut. Quand tu suis très bien ton traitement, tu tombes enceinte. C'est pour ça que parfois le Seigneur, comme on dit souvent, le Seigneur a toujours le dernier mot dans nos vies. Tellement vous avez insulté, tellement vous vous êtes moqué, tellement, Sarah a accouché à 99 ans, je pensais bien. C'est pour ça que vous voyez souvent, vous voyez une femme 55 ans, 60 ans, le Seigneur dit que tu ne meurs pas comme ça, pam, elle tombe enceinte. C'est pour vous fermer l'air. Comme pour vous dire que quand tu veux faire ta chose ou bien quand tu veux parler, va d'abord te mirer toi-même. Tu regardes ton passé avant de venir juger celui qui est devant toi. Arrêtons souvent de venir mettre le piment. Ça ne les sert pas souvent. Ça dit ça, au lieu d'arranger, vous venez encore gâter. Il faut souvent venir arranger. Mettre la paix. C'est le mot là que je cherche dans ma tête depuis là. Quand ça chauffe, vous venez avec l'eau, vous versez. Que ça se refroidisse. Sur ce, passez une très bonne journée. Je vous aime et à bientôt.